Alors, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je vais tout de suite donner la parole à notre président, M. Kevin Roy. Alors, Kevin, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup, Hervé. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. En fait, je suis content de vous revoir cette année, encore une fois, pour notre saison de FCPQ en direct pour l'année 2020-2021. C'est notre première ce soir. Donc, comme Hervé l'a dit, on essaie de commencer plus tôt. En fait, on a même commencé avant la rentrée, avant nos jeunes à l'école. Donc, c'est une bonne manière de se remettre un peu dans le bain pour ceux qui ont pris une petite relâche pendant l'été. Mais je suis sûr que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Je suis au courant, je suis conscient aussi qu'il y a beaucoup de comités de parents, qu'il y a beaucoup de parents impliqués dans les structures, pour beaucoup de parents engagés ont travaillé aussi fort, ont bénévolé aussi fort que nous cet été. Je l'ai dit, on a travaillé fort, nous aussi, à la Fédé. Toute l'équipe de la Fédération était présente au poste. Surtout depuis les dernières semaines, là, on n'a pas chômé, on a travaillé sur nos grands dossiers qu'on espère pouvoir mener à terme, puis livrer dans les prochains mois. Donc, peut-être des surprises qui s'en viennent pour vous. Des surprises, en fait, qui s'en viennent pour vous. Les grands dossiers sur lesquels on a travaillé aujourd'hui, enfin, on va vous faire un petit résumé, en fait, dans les prochains instants. Donc, Jean-François Rioux et Corinne Payne vont pouvoir vous faire des résumés des nouvelles puis des dossiers qui nous ont occupés dans les dernières semaines. Mais avant de commencer le FCPQ en direct officiellement, ou avant de passer la parole à Jean-François, vous l'avez constaté ce soir, donc la FCPQ revient, mais on a changé nos heures. Donc, on va revenir encore cette année tous les lundis soirs, mais à compter de 20 heures. Donc, une demi-heure plus tard que l'heure qu'on avait l'année dernière. Donc, on va essayer d'accommoder en fait le plus de parents possible pour qu'il y ait le plus de gens présents possible à nos FCPQ en direct. Comme l'année dernière, donc nos sujets vont être variés, vont être variables d'une semaine à l'autre. Donc, on va suivre l'actualité du moment. Donc, on va vous présenter les faits saillants de la semaine. On va vous présenter les dossiers sur lesquels on a travaillé. On va vous donner des conseils aussi, des conseils pour les parents impliqués, les conseils pour les parents d'enfants d'âge scolaire, d'enfants ou d'ados qui vont à l'école, puis des nouvelles aussi, actualités du monde scolaire qui touchent les parents. La FCPQ, je suis certain que la grande majorité d'entre vous nous connaissez déjà, vous êtes déjà impliqués, même chez nous à la Fédération, mais la FCPQ, c'est plus que de la représentation. On travaille avec nos partenaires, on travaille pour représenter, mettre de l'avant les idées des parents, défendre les droits et les intérêts des parents, puis bien sûr des enfants aussi auprès des décideurs, auprès des personnes en autorité. Mais on offre aussi des services de plus de type grand public, si je peux dire ça comme ça. Donc, notre service conseil, Hervé en a parlé un peu plus tôt. Donc, entre autres, vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage. On va essayer d'y répondre. Si vous avez des questions un peu plus pointues ou des problématiques dans votre coin, dans votre école, dans votre centre de service scolaire, donc n'hésitez pas à utiliser notre service de service conseil. On est facile à trouver avec l'adresse web. C'est Mme Marie-Hélène Talon qui va répondre à vos questions, qui va faire le suivi de vos demandes. Je peux vous dire que le service conseil n'a pas arrêté de l'été. On s'est tenu, le service conseil a été occupé, en fait, tout l'été, je viens de le dire. Mais il n'a pas arrêté, puis on va continuer. Donc, n'hésitez pas à y faire, à utiliser ce service-là qui est offert à tous les parents. Un deuxième service qui est un peu plus large pour tous les parents engagés, mais aussi disponible pour tous les parents, c'est nos formations à la FCPQ. Donc, le calendrier de formation avait déjà été dévoilé, mais on trouvait ça opportun de vous le représenter encore aujourd'hui, encore ce soir. Donc, encore cette année, on a un beau calendrier de formation, donc bien étoffé, des formations nouvelles, des formations plus classiques, si je peux dire comme ça. Qui va être donné par l'équipe de formateurs de la FCPQ. Donc, on a une équipe expérimentée
à la Fédération, mais aussi avec nos partenaires. Donc, des partenaires qui reviennent encore cette année. Donc, l'école branchée va être avec nous. L'ITA, l'Institut des troubles d'apprentissage va offrir des formations aussi. L'Association des orthopédagogues du Québec. Puis, l'Ordre des conseillers et conseillères en orientation du Québec vont offrir des formations en fait que vous voyez passer à l'écran. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maître Rioux qui va vous présenter un de nos grands dossiers, en fait, son grand dossier sur lequel il travaille fort présentement. Donc, au niveau du changement de gouvernance dans les centres de services scolaires. Donc, Jean-François, je te laisse la parole. Oui, merci. Merci, Kevin. Bien entendu que pour l'automne, notre gros dossier va être l'implantation de la nouvelle gouvernance scolaire. Donc, on a préparé un plan d'accompagnement qui va se dérouler minimalement jusqu'au mois de novembre pour être capable de vous accompagner dans ces changements-là. Comment que ça va prendre forme? C'est sûr que l'IFCPQ en direct tout au long de l'automne va être notre plateforme la plus importante pour vous donner des conseils, vous aider, vous accompagner pour ce qui est de cette nouvelle gouvernance-là. Ça va commencer déjà à partir de la semaine prochaine. Puis à chaque semaine, on a prévu des sujets à discuter, vous présenter des trucs sur la nouvelle gouvernance, que ce soit sur les procédures de désignation. On va mettre aussi notre outil à jour sur les profils de candidats qui sont recherchés, puis sur la manière dont ces conseils d'administration-là vont fonctionner, sur le rôle et fonctions, sur la cooptation des membres de la communauté. Donc, c'est tous des sujets qu'on va traiter d'ici le mois de novembre en FCPQ en direct. Donc, c'est beaucoup d'informations qui vont vous être partagées à ce moment-là. Donc, ça va être super intéressant que vous puissiez vous connecter à chaque semaine. On va faire des rappels, on va vous tenir au courant de l'actualité aussi, puis on va être là pour répondre à vos questions tout au long de l'automne. On va aussi utiliser nos plateformes comme notre infolette, puis nos chaînes de courriel pour vous transmettre l'information, transmettre nos outils aussi qu'on va préparer. Puis bien sûr, il va y avoir notre rencontre nationale à la fin du mois de septembre. Donc le 20 septembre, on va avoir une journée dont une partie de cet atelier va être dédiée à cette nouvelle gouvernance-là. Ça va nous permettre de bien vous informer, vous former, puis de réfléchir aussi aux bonnes pratiques puis aux leviers intéressants qu'on va pouvoir avoir avec cette nouvelle gouvernance-là. Puis on va être capable de vous préparer un bel outil qui va découler de cette journée-là. Donc, restez à l'affût, restez connectés avec nous pour toute l'automne. On va être en mesure de vous transmettre beaucoup d'informations puis répondre à vos questions aussi pour que cette nouvelle gouvernance-là puisse être implantée de la bonne manière. Si vous avez besoin de plus d'infos aussi, je vous invite à visiter notre site web. On a une page dédiée à la nouvelle gouvernance. On met tous les documents qu'on reçoit du ministère à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment la place pour tout trouver sur la nouvelle gouvernance. Puis aussi une nouvelle page web qui a été lancée tout récemment par le ministère qui fait un peu une tournée de toutes les grandes lignes que vous devez savoir avec la nouvelle gouvernance, puis comment poser votre candidature aux différentes instances, que ce soit au conseil d'établissement ou conseil d'administration d'ici le mois d'octobre. Un changement aussi cette année, c'est que les assemblées générales annuelles qui habituellement se tiennent au plus tard le 30 septembre de chaque année, cette année, c'est assez devancé. Donc, vos assemblées dans les écoles devront avoir lieu avant le 18 septembre. Il y a déjà des écoles qu'on sait que dès la rentrée, l'assemblée va avoir lieu. Puis ça va s'échelonner jusqu'au 18 septembre. Donc, nous, on est en train de préparer un petit document pour vous accompagner parce qu'on est capable de vous dire dès aujourd'hui que les assemblées générales vont pouvoir se tenir en présence. Donc, ça va être possible de le faire en présence dans le respect de toutes les mesures de santé publique, que ce soit le masque et la distanciation, les capacités maximales dans les salles. Mais il y a aussi la possibilité, si vous désirez, de le faire en mode virtuel. Donc, il y a un arrêté ministériel qui a été pris déjà au printemps à ce sujet-là qui autorise la tenue de ce genre d'assemblée-là en mode virtuel, si c'est impossible de le faire en présence ou si vous préférez aussi donner la possibilité de le faire virtuellement.
Donc, on est en train de travailler cette semaine à produire un petit outil qui va vous aider si vous êtes de ceux qui veulent le faire en mode virtuel. Donc, quelques bonnes pratiques puis quelques idées d'outils à utiliser pour les élections. Donc, restez à l'affût de ça cette semaine, ça s'en vient. Puis aussi, la semaine dernière, un communiqué qui a été publié conjointement par la FCPQ puis la FCSSQ qui invite les parents à aller dans les assemblées de déposer leur candidature. Donc, ce communiqué-là a été publié la semaine dernière. Puis c'est intéressant parce que c'est un nouveau projet conjoint qu'on a fait avec la Fédération des centres de services scolaires du Québec, qui est anciennement la Fédération des commissions scolaires. Donc, sont actuellement dans une procédure de refonte ou de transition entre l'ancienne structure et la nouvelle structure. Donc, c'est intéressant. On est en contact avec eux, puis on développe des partenariats aussi. Donc, c'est à suivre aussi dans l'avenir la nouvelle structure de la Fédération des centres de services scolaires, de quelle manière ça va s'articuler. Donc, c'est à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, ceci était pour les assemblées. Les derniers points que je veux vous parler aussi rapidement, c'est la situation du côté des commissions scolaires anglophones. Je dis commissions scolaires parce qu'actuellement, il y a un jugement qui a été déposé la semaine dernière, il y a 2 semaines là, déjà, qui mettait en veille tout le projet de loi 40, donc toutes les dispositions légales sur la nouvelle gouvernance qui ont été mises sur la glace jusqu'au 14 septembre. Donc, pour l'instant, c'est sûr que la situation est différente du côté anglophone que du côté francophone parce que les principes de nouvelle gouvernance ne s'appliquent pas pour l'instant. Donc, ça aussi, c'est une situation qui va être à suivre de près dans les prochaines semaines. Puis, on va vous tenir informés sur nos plateformes, que ce soit FCPQ en direct, page Facebook, infolettre et tout. Donc, restez à l'affût. Puis, voilà, c'était tout pour moi cette semaine, juste pour vous souligner qu'on a un beau plan d'accompagnement pour vous au niveau de la nouvelle gouvernance. Donc, n'hésitez pas à nous suivre puis à nous transmettre vos questions, que ce soit au service conseil avec Marie-Hélène. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre puis de vous accompagner dans tout ça. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Puis je vais passer la parole à Mme Corinne Payne, la directrice générale, qui va vous parler de l'autre sujet de l'heure. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous avez passé un bel été. Vous êtes reposés, puis vous êtes prête pour un rentrée tout spécial, mais un rentrée très important. Moi, j'ai le dossier de COVID pour vous parler. Alors, il y a beaucoup de documents qui sont prêts, qui ont été déposés. Il y en a plusieurs qui sont déposés sur notre site. Il y a aussi tout un site de le gouvernement qui est dédié à la rentrée. Alors, c'est québec.qc.ca rentrée, si je ne me trompe pas. Je vois que tous les liens sont partagés dans le chat, alors sûrement tu vas l'avoir celui-là aussi. Mais tous les documents sont là, puis fur et à mesure que des documents arrivent à tous les jours, on essaie de les ajouter sur notre site aussi, mais sinon, vous pouvez aller directement sur le site de la rentrée. Beaucoup de bons outils pour vous guider dans quoi faire, la marche à suivre, si le nez coule, etc. Maintenant, ce n'est plus la MES en partant, c'est la MEC, c'est le ministère de l'Éducation du Québec parce que l'enseignement supérieur a été divisé de l'éducation. Alors, il faut qu'on retourne à nos appellations, la MEC, pas la MES, mais c'est un petit détail. Il y a aussi eu une fois aux questions qui est déposée pour la rentrée. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses aussi. Puis ça aussi, c'est une évolution continuellement avec des questions qui arrivent. Alors, comme Jean-François a dit, puis comme Kevin a dit, si vous avez des questions, envoyez-les à Service Conseil. Nous avons une ligne directe au ministère pour déposer les questions.
pour qu'ils puissent être intégrés dans les questions s'ils ne sont pas déjà répondus, etc. On a des rencontres régulièrement avec le ministère puis avec le ministre. Aussi, ce n'est pas déposé ici, mais je peux vous dire aussi qu'en siégeant sur les tables de travail, il y a aussi des documents très complets qui étaient envoyés à les enseignants puis dans les milieux scolaires, avec les savoirs essentiels, surtout si tu vas avoir un enfant qui ne peut pas être présent à l'école pour une question de santé ou est retiré de l'école parce qu'il y a une question de santé. C'est vraiment détaillé exactement chaque matière, chaque niveau, qu'est-ce qu'il faut être enseigné essentiellement parmi l'année. Alors, pour assurer une équité, même si votre enfant est à la maison en formation à distance, considérant son raison de santé. Dans les questions-réponses, il y a 3 questions il y avait 57 questions. On vous dit, pour travailler avec les cadres aussi, puis les gestionnaires dans le milieu d'éducation, eux autres, ils sont vraiment travaillés très fort pendant l'été aussi. Vous pouvez juste imaginer le casse-tête de le transport, organiser des 8 heures de dîner dans certaines écoles secondaires, trouver des employés, organiser, assurer d'avoir assez de gel pour laver les mains. Ça ne finit pas. Alors, tout le monde travaille fort pour faire une rentrée en santé puis en sécurité pour nos enfants. Alors, dans la question-réponse, il y a 3 questions qu'on a trouvées importantes d'apporter à votre attention ce soir. La question numéro 6, est-ce que les parents et visiteurs peuvent rentrer dans l'école en portant un masque? Puis la question, c'est oui. Tout visiteur, incluant des parents, peut rentrer dans l'école, mais il faut porter un masque, bien sûr, et respecter des distanciations. Alors, ça veut dire que vos conseils d'établissement, vos AGA, vos rencontres avec les professeurs, tout ça, c'est possible que ça peut être fait dans l'école. C'est à chaque école de décider son fonctionnement, mais c'est possible, bien sûr, avec la porte de masque puis avec le respect de la distanciation. La question 34, est-ce que les écoles peuvent offrir des sorties éducatives? Puis la réponse aussi, c'est oui. Les sorties éducatives peuvent être faites telles que les sorties culturelles, encore en respectant les mesures et les consignes sanitaires qu'ils mettent en place. Alors, si c'est pour aller au musée, c'est de respecter les distanciations, apporter les masques, etc. Alors, c'est possible de faire des sorties éducatives. Puis, la question 35, peut-on accueillir des organismes pour animer des activités dans les classes ou dans les écoles? Puis encore, la réponse, c'est oui, c'est possible. Encore, c'est la même chose. Tout le monde qui visite dans une école, il faut qu'ils portent un masque tout le temps, sauf quand ils sont en train de consommer de nourriture ou boisson, puis ils respectent la distanciation. Alors, je sais que les enfants, certaines demandes comment ça va fonctionner. L'objectif, c'est d'avoir une rentrée à l'école avec une semblance le plus normale possible. Alors, c'est sûr que ça ne va être pas tout à fait comme on a toujours eu, mais il y a des façons pour être créative puis mettre en place des choses intéressantes quand même. Pour une petite conclusion sur le COVID, notre position à la Fédération, c'est vraiment de respecter des mesures sanitaires qui sont mises en place par la santé publique. Alors, depuis tout le début, on a fait confiance à la santé publique. Il faut continuer à faire confiance à la santé publique. C'est eux autres qui gardent les derniers détails, les dernières recherches, les dernières statistiques. Ils sont en continuellement étude pour assurer de garder la population en sécurité. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont inquiets. C'est tout à fait normal. On fait face à l'inconnu, surtout dans le CMM où il n'y a pas d'enfants qui sont rentrés à l'école. Je sais que dans des régions où les enfants sont rentrés à l'école, c'était une grande réussite. Je vais mettre ça en guillemets, une grande réussite, mais c'était très bénéfique pour les enfants, c'était très bénéfique pour le milieu scolaire, puis pour les parents. Puis pour avoir rencontré Dr. Arruda dans la conférence de presse une couple de semaines passées, il a dit que c'est plus dangereux de garder nos enfants à la maison pour leur santé que de les envoyer à l'école. Alors, je sais pour certains enfants, ça va n'être pas possible de rentrer à l'école, mais où c'est possible, ça va être important de respecter les mesures de la santé publique. Chaque famille est unique. Alors, je vous appelle à réserver vos jugements d'un côté ou de l'autre, parce que chaque famille est unique, puis chaque famille a des situations que peut-être on ne sait pas. Puis
c'est le respect mutuel qui ça va être très important dans les prochaines semaines. Puis, comme je dis, avec les questions-réponses, c'est une situation en continuelle évolution. C'est un virus qui est nouveau. Ça fait quand même juste quelques mois qu'il est parmi nous. Il est encore parmi nous, mais les scientifiques, les santé publiques qui sont en train d'étudier des recherches qui se passent tout le temps, les tendances, etc., sont continuellement en révision. Alors, ça se peut que qu'est-ce qui va se passer cette semaine, puis qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines, il va y avoir des ajustements. C'est tout à fait normal pour notre santé. Comme aujourd'hui, l'Institut national de santé publique a aussi sorti un nouvel guide avec des souplesses concernant les diagnostics, puis pour aider et guider du monde quand nos enfants ont des symptômes. Ensuite, aussi, le ministre de l'Éducation, la semaine passée, a annoncé plusieurs mesures budgétaires pour un retour à l'école réussi. C'est sûr qu'il y a certaines mesures qui étaient déjà là, les 5 mesures qui étaient déjà confirmées dans le budget, mais bien sûr, depuis le budget a été déposé le 10 mars, ces sommes-là n'étaient pas utilisées encore. Il y a eu beaucoup de nouveaux sommes qui étaient déjà prévues dans le budget, entre autres pour embauche d'autres ressources professionnelles. Vous avez peut-être entendu dans les nouvelles, c'est 350 nouvelles ressources professionnelles. Pour donner une indication, l'année passée, l'année scolaire était supposée d'embaucher 650, puis ils ont réussi d'embaucher 710. La mise en place des classes spéciales, vraiment les mesures pour le raccrochage, bonifier des activités parascolaires. Puis ici aussi, c'est un allègement dans comment il peut utiliser l'argent pour le parascolaire pour vraiment être le plus souple possible pour adapter de chaque milieu. Puis des diffusions des capsules pédagogiques qui est là. Puis des nouvelles mesures, 20 000 $, on va dire, c'est un petit peu un gros pot pour aider vraiment la réussite éducative. Les allègements dans la façon que les diagnostics sont faits pour les élèves. Dans le fond, aussitôt qu'il y a un diagnostic, ils vont recevoir le service tout de suite. C'est pas besoin de passer par une double vérification. Puis, les publicitaires, bien sûr, pour informer du monde puis assurer que tout le monde a des bonnes communications. Juste avant que je finisse, pour la rentrée aussi, c'est pas juste à faire avec le COVID, mais c'est pour faire avec tout dans le fond, ou chaque année pour la rentrée scolaire. Puis on va la glisser ici. C'est des frais que vous êtes chargés comme parents. Il y a la aide-mémoire qui a été faite par le ministère suite à l'adoption de projet loi 12. Vraiment, c'est très clair. Ça applique encore cette année. Le vert, c'est qu'est-ce que vous pouvez être chargé, puis le rouge, c'est qu'est-ce que tu ne devrais pas être chargé. Cette aide-mémoire-là est disponible sur le site du ministère. Si vous n'avez pas de copie, contactez-nous. On va vous trouver le lien, puis on va vous envoyer. Mais c'est les mêmes choses qui appliquent cette année. Puis je pense que ce qui est important de se souvenir, c'est des coûts réels qui doivent être chargés aux parents. Ça, c'est une chose. Puis une dernière chose sur les frais chargés aux parents. L'année passée, si vous avez des services que vous n'avez pas reçus, vous devrez avoir reçu un remboursement au courant de l'été pour les choses, exemple, le service à dîner, que vous n'avez pas eu des services parce que l'école était fermée, etc. Alors, tout le monde était supposé de recevoir un remboursement pour les services qu'il n'a pas reçus l'année passée. Sur ça, je répète encore, on va continuer toujours à répéter. Si vous avez des questions, vous cherchez quelque chose, tu ne le trouves pas, envoyez à serviceconseil@fq.qc.ca. Marie-Hélène est là tous les jours pour répondre à vos questions, puis vous aider à trouver la réponse ou avoir mes acheminés, puis on va assurer que le ministère est au courant, puis le ministre, puis on peut mettre la pression pour avoir des réponses nécessaires pour vous aider. Alors, aidez-nous de vous aider. Alors, avec ça, je vais retourner la parole à Kevin. Alors, bonne soirée, puis bonne rentrée tout le monde. Rebonjour, rebonsoir, désolé. Je vais peut-être me répéter, ce que Corinne a déjà dit. Il a manqué d'électricité dans mon coin. Je vous ai perdu pendant 5 à 10 minutes, mais je suis de retour juste à temps pour mon petit mot de la fin. Quelque chose que Corinne a dit, que j'ai entendu, j'ai pu comprendre. La santé publique, en fait, a sorti un guide qui est destiné aux services de garde puis au milieu scolaire. Puis Corinne l'a dit, mais je vais le répéter parce que je pense que c'est quand même c'est de quoi qui est quand même important.
Puis quand ils ont élaboré ce guide-là, que probablement que vos écoles ont déjà entre les mains, je ne sais pas si on va être en mesure de mettre le lien là, du guide dans les commentaires. Quand ils ont élaboré le guide, ils ont repris des nouveaux considérants qu'ils n'avaient pas pris au printemps dernier. Puis je trouve important de les redire, même si Corinne les a déjà dit. En fait, donc il y en a un qui c'est textuellement comme ça, là, pour le bien-être, la santé et le développement optimal des enfants, un retour au confinement à la maison n'est pas souhaitable. Et en ce sens, les interventions de santé publique visent un équilibre entre la protection de la santé et le développement des jeunes. Donc, la santé publique est venue reconnaître, M. Arruda l'a dit plusieurs fois, le docteur Arruda l'a dit plusieurs fois, en fait, pour l'éducation des jeunes, de nos ados, de nos enfants, c'est mieux qu'ils soient à l'école que de revivre un confinement. Donc, ça, ils sont venus le prendre en considération dans leur guide qu'ils ont donné aux écoles. Un autre considérant qui est là, puis Corinne l'a dit, mais je vais le redire aussi, parce que ça a généré quand même beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, puis dans les médias dernièrement. C'est stipulé, c'est écrit, qu'il est important d'éviter qu'une surveillance symptomatique trop rigoureuse ait des conséquences exagérées pour les enfants et leurs parents. Donc, la saison des rhumes, la saison des grippes va commencer. Donc, ils sont venus mettre ça dans leur guide. Donc, ils prennent conscience que ça va arriver, des nez qui coulent, que ça va arriver, que la saison des grippes va arriver. Donc, ça a généré beaucoup de questions, mais là, ils sont venus le prendre en compte dans leur guide qu'ils vont distribuer ou qui est déjà parti aux écoles. Puis c'est un guide qui s'adresse aussi aux santé publique régionale. Donc, je voulais le ressouligner. Encore une fois. Je vais revenir aussi sur mes interventions des médias dans les dernières semaines. Les frais chargés aux parents, Corinne l'a dit, il reste encore du travail à faire. Oui, on a eu le guide. Il reste les services de garde, les services des dîneurs, les services de surveillance. Il reste à baliser. Il y a un projet de règlement qui est en cours de consultation présentement pour commentaires, mais on suit le dossier de près. À la Fédération, on a fait de nombreuses consultations depuis plusieurs années déjà concernant ça. Il faut que ça soit balisé. Donc, on suit ça de près pour vous. On a fait nos recommandations basées sur nos consultations qu'on a faites chez nos membres, dans nos comités de parents. Une dernière petite chose avant de continuer, la communication entre les familles et les écoles. Je pense que ça va être la clé. C'est ce que je répète quand j'ai la possibilité de le dire. Ça va être une clé. N'hésitez pas, hein, Monsieur Gilles Royer le dit dans sa petite publicité. Parlez, si vous avez des questions, appelez votre école, mais je pense que c'est important d'avoir une bonne communication avec tout le personnel qui va toucher vos enfants personnellement à l'école. Donc, autant dans ce sens-là, mais dans l'autre sens aussi. L'école devrait aussi être capable de bien communiquer toutes les informations avec les parents, mais l'inverse est aussi vrai. Donc, n'hésitez pas, si vous avez votre enfant est angoissé, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les communiquer à l'enseignant, à l'équipe école ou à la direction. Donc, la communication, ça va être une des clés de la rentrée qui s'en vient. Je ne peux pas vous laisser sans vous dire que je sais que dès que cette semaine, il y en a déjà des écoles qui tiennent leur assemblée générale. Jean-François en a fait allusion tantôt. Ça fait partie, en fait, du mandat des comités de parents. Donc, bien sûr, un mandat de la Fédération des comités de parents aussi. Donc, de valoriser l'implication des parents, d'encourager l'implication des parents. Hein, moi, je répète toujours je répète toujours ça, en fait, quand que les enfants voient que les parents sont impliqués à l'école, bien, ça dit aux enfants, en fait, que l'école est importante. Hein, maman, papa sont à l'école, sont impliqués, bien, ça doit être important l'école. Donc, ça donne l'importance. Puis souvent, les enfants, j'ai beaucoup de collègues impliqués à l'exécutif de la fédération ou à la fédération en tant que telle, que c'est familial. Hein? Les parents sont impliqués à l'école, donc les enfants continuent à s'impliquer à l'école ou dans d'autres domaines aussi de leur communauté. Donc, n'hésitez pas à valoriser l'implication des parents, de vos collègues, puis ceux qui ont des Facebook, en fait, d'encourager les parents à s'impliquer à l'école. Invitez un ami à votre prochaine AGA là, qui s'en vient dans les prochaines semaines. Invitez un ami qui n'est pas habitué d'y aller habituellement dans ces AGA-là. Donc, vous allez peut-être lui donner la piqûre. Finalement, je ne peux pas aussi vous laisser en disant que cette année, la rentrée, ce n'est pas idéal pour personne. Et Corinne l'a dit. On a encore beaucoup de questions. Ça ne sera pas une rentrée normale pour personne. Quand je dis qu'on a beaucoup de questions, le personnel scolaire a des questions. On les voit dans les médias aussi. Ils sont présents là. Les parents ont des questions, mais les élèves ont aussi encore des questions, en fait, des craintes. Quand je dis des questions, je dis des craintes. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Ceux qui n'ont pas retourné à l'école, ceux qui n'ont pas eu la chance, en fait, de retourner à l'école au printemps dernier,
C'est peut-être pire encore dans leur cas. Peut-être encore, ils se demandent encore comment ça va se passer, étant donné qu'ils n'ont pas pu y retourner. Je sais aussi qu'il y a des enfants qui ont hâte. Moi, je suis chanceux. Mes enfants sont retournés au printemps dernier à l'école. Mes enfants ont hâte de retourner à l'école. Je suis chanceux. Mais il y a aussi des enfants qui sont angoissés, qui ont des peurs. Donc, c'est important d'en tenir compte. On en tient compte chez nous à la Fédération dans nos interventions auprès des décideurs. Donc, il faut tenir compte de tous les enfants, de ces enfants-là. Au printemps dernier, on a eu une grande préoccupation pour nos finissants, pour les élèves de secondaire 5, pour les élèves qui étaient en 6e année, pour la transition. Bien, ça, on ne peut pas passer à côté d'avoir une préoccupation, en fait, pour les élèves qui rentrent à l'école, les maternelles, nos petites maternelles qui vont arriver dans une école qui n'est pas normale. Ce n'est pas une école à laquelle les parents voulaient que leur enfant entre. Je pense. Je ne pense pas qu'il n'y a aucun parent qui voulait que l'école ressemble à ça aujourd'hui, que les parents voudraient que l'école se rapproche le plus d'une école normale, qu'ils sont habitués. Donc, on a une petite pensée pour nos enfants de maternelle qui vont rentrer à l'école, mais je suis sûr qu'ils ont quand même, en tout cas, j'imagine que plusieurs d'entre eux ont quand même hâte de rentrer à l'école. Il y a aussi des familles, puis ça on l'a vu pas plus tard qu'hier hein, dans les médias. Donc, il y avait des manifestations, puis ça va dans tous les sens. Hein. Il y a des familles qui sont en colère à cause des mesures sanitaires, sont en colère du masque, ils ne veulent pas que leur enfant porte le masque à l'école. Mais il y a aussi des familles qui ont peur qu'un membre de leur propre famille, d'un proche, de quelqu'un qui habite sur leur toit, des personnes qui sont peut-être immunosupprimées, tombent malades. Donc, ça va d'un extrême à l'autre. Donc, il faut prendre ça en considération aussi. Donc, tout ça dit, en fait, toutes les choses qu'on prend en considération. Moi, je pense que ça ne sera pas facile une entrée. Je l'ai dit tantôt, la clé de la rentrée, ça va être la communication entre tout le monde. Puis aussi, j'en rajoute un autre, ça va être l'entraide entre tout le monde, entre les équipes écoles, les différents intervenants, les directions, mais aussi et surtout les parents. Je pense qu'on doit se donner le mandat de travailler ensemble pour que la rentrée se fasse le plus sereinement possible. On a le pouvoir, mais aussi on a le devoir de collaborer puis de travailler tous ensemble dans le respect de chacun. Il faut le faire pour nous, il faut le faire pour nos enfants, il faut le faire aussi pour tous les enfants. Il faut leur montrer l'exemple. On est l'exemple pour nos enfants, je l'ai dit tantôt un petit peu plus tôt. Donc, il faut le faire pour eux, pour tous les enfants. Ceci étant dit, je crois que c'est indiqué au début dans le petit PowerPoint au début. Donc, une petite surprise pour vous ce soir. Donc, c'est un concours. Donc, un concours, la fondation de nos partenaires à la Fédération, donc la Fondation de l'alphabétisation. Donc, ils font une soirée bénéfice comme ils font à chaque année. Mais cette année, on a des billets pour vous, pour les parents qui assistent à notre FCPQ en direct. Aussi pour tous les parents qui vous pourrez partager. Puis d'ailleurs, on va envoyer une petite note demain qui va partir là, pour informer tous les comités de parents. Donc, mais pour vous, je vous invite tout de suite à aller vous inscrire donc, à ce souper bénéfice-là qui va être en virtuel. Donc, plusieurs noms vont être là, plusieurs personnalités. Donc, entre autres, Guylaine Tremblay, Boucard Diouf, Luc Picard, Cœur de Pirate, Richard Séguin, pour nommer seulement que ceux-là. Donc, comment faire pour participer? Donc, rendez-vous sur le site web de la Fondation de l'alphabétisation. Identifiez 2 programmes de l'organisation. Ensuite, envoyez un courriel à l'adresse que vous voyez à l'écran. Donc, tout ça, vous pouvez prendre en note, mais aussi, on va vous l'envoyer demain. Enfin, on va l'envoyer au président du comité de parents puis au délégué à la FCPQ. Donc, on plus en détail ces informations-là, mais envoyez un courriel avant le 30 août. Avec votre nom, votre centre de service scolaire ou votre commission scolaire, puis le nom des 2 programmes, donc les 2 réponses que vous avez trouvées. Puis ensuite, à notre prochaine FCPQ en direct, donc le 31 août prochain, donc on va annoncer le nom des comités de parents qui vont avoir gagné les billets pour pouvoir se connecter au souper bénéfice virtuel de la Fondation pour l'alphabétisation. Donc, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à encourager la Fondation de l'alphabétisation aussi. En fait, ils ont une belle mission que je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, on est partenaire de cet organisme-là. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite bonne chance pour le concours. Puis surtout, je vous souhaite une bonne rentrée, une belle rentrée. Puis rassurez vos enfants. Puis n'oubliez pas que vous êtes l'exemple pour eux. Donc, sur ce, bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.